je dirais que ça se domestique avec le temps. C'est-à-dire que moi, je crois que la première fois, ça devait être probablement l'Orlando Furioso, peut-être, avec Marie-Nicole Lemieux et Jean-Christophe Spinozzi. Bon, là, c'était en opéra avec d'autres personnes, ça allait. Mais il y a eu plusieurs récitals après. Il y a eu avec Andrea Scholl, il y a eu un récital avec le Freiburger, je crois. Et c'est une salle qu'on apprend avec les années à domestiquer, un peu comme le Théâtre des Champs-Élysées à Paris ou la Philharmonie à Berlin. J'ai l'impression qu'il y a une forme de sérénité au cours des années qui fait que c'est pas que la voix sonne plus fort, mais disons qu'elle s'adapte mieux, elle s'intègre mieux. Là, par exemple, après la répétition, j'étais surpris. J'avais l'impression la dernière fois que c'était un petit peu plus difficile, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que l'expérience des concerts donne aux artistes, on va dire, peut-être un peu plus confirmés par rapport à un jeune chanteur. C'est vrai que les premières fois que j'ai fait des grandes salles comme les Beaux-Arts, j'étais un petit peu pétrifié, quoi. Et maintenant, j'essaie d'en profiter aussi plus. C'est-à-dire de prendre le temps de savourer ce moment aussi, parce que chanter dans des salles comme celle-là, c'est aussi un plaisir, pas seulement pour le public, mais pour l'artiste. C'est essayer de plus émouvoir que d'impressionner. Et c'est vrai, quand on est un jeune chanteur, c'est pas forcément évident, parce qu'on demande de plus en plus, d'ailleurs, je trouve, on demande la perfection aux jeunes artistes, quels qu'ils soient. On leur demande d'avoir une voix projetée, sûre, d'être des bons acteurs, d'être tout. Et c'est une somme parfois difficile à gérer dès le début. Et je crois que surtout en audition, par exemple quand on a des auditions à passer pour des chefs d'orchestre ou des maisons d'opéra, privilégier aussi essayer d'être le plus vrai possible, de ne pas se faire plus gros que le bœuf, de ne pas vouloir paraître plus professionnel ou plus expérimenté que ce qu'on est. Je pense que c'est l'émotion avant tout de l'être qui doit se dégager, et je pense qu'en général ça fonctionne. Si j'avais pas été un chanteur ou si j'avais pas été un musicien tout court, je pense que j'aurais adoré être psy. En fait, c'est bizarre, ça m'intéressait beaucoup. Et voilà. Et finalement, je suis pas psy, mais en étant chanteur, je fais en permanence ma propre psychanalyse, je pense.